Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du SCAF avec un rééquilibrage stratégique entre Paris, Berlin et Madrid. Une réunion décisive entre la France, l'Allemagne et l'Espagne est attendue en octobre pour relancer le SCAF, un programme d'avions de combat censé incarner la souveraineté militaire européenne, mais derrière les tensions restent vives. Alors pour le SCAF, y aura-t-il un rééquilibrage stratégique entre Paris, Berlin et Madrid? Le 28 août 2025, Berlin a confirmé la tenue en octobre prochain d'une rencontre trilatérale entre la France, l'Allemagne et l'Espagne consacrée au SCAF, le système de combat aérien du futur. Lancé en 2017, ce programme qui vise à développer un avion de chasse de 6e génération et son écosystème de combat peine à décoller. Les divergences industrielles et politiques, notamment entre Dassault Aviation et Airbus Defence Space, bloquent toujours la phase de développement des démonstrateurs. C'est donc des discussions cruciales autour du futur avion de chasse européen. La prochaine réunion devrait marquer un tournant. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré « Nous allons tous nous serrer les coudes et les intérêts nationaux devront être mis de côté. Nous avons besoin de ce projet », rapporte Challenge. Du côté espagnol, la ministre de la Défense, Margarita Robles, a réaffirmé l'adhésion pleine et entière de son pays au programme SCAF, qu'elle juge stratégique. L'Espagne espère notamment conserver ses compétences industrielles dans les domaines des systèmes embarqués et le clone de combat, composant clé du système collaboratif interarmes que doit constituer le SCAF. Mais derrière la diplomatie, les lignes de fracture subsistent. La répartition des tâches industrielles, la gouvernance du projet et la propriété intellectuelle sont au cœur des blocages. Dassault Aviation, désigné comme leader du pilier NGF, Next Generation Fighter, c'est-à-dire l'avion lui-même, exigerait de piloter le développement de bout en bout sans co-direction avec Airbus, ce que Berlin et Madrid refusent. SCAF, c'est un programme enlisé par des rivalités industrielles. Le programme SCAF, censé symboliser la coopération militaire européenne post-Brexit, s'est embourbé dans une série de désaccords. L'enjeu dépasse la simple production d'un nouvel appareil. Il s'agit d'imaginer une architecture de combat interconnectée, intégrant drones, capteurs, clones tactiques et armements intelligents. Depuis 2021, les retards s'accumulent. La phase 2, qui devait aboutir à des démonstrateurs volants d'ici la fin de 2025, n'a toujours pas été contractualisée. Selon l'usine nouvelle, Dassault Aviation refuse de céder le moindre partage de responsabilité sur la conception de l'avion. Airbus, partenaire allemand, plaide pour une répartition plus équilibrée, notamment pour préserver l'indépendance technologique de ses propres industriels. Le ministre Pistorius a reconnu les lenteurs du projet, affirmant « Une chose est claire, ce processus ne doit pas durer des années. Nous devons accélérer les choses dès maintenant car le projet ne peut plus être retardé. » Paris veut 80% du pilotage vers un bras de fer. Le blocage s'est cristallisé autour d'une revendication française récente. Selon Reuters, citant une source industrielle proche des négociations, la France aurait notifié à Berlin son exigence de piloter jusqu'à 80% du programme SCAF, notamment sur les volets NGF, les moteurs portés par Safran et les capteurs menés par Thales. Cette revendication suscite l'incompréhension côté allemand. Pour Berlin, une telle concentration des responsabilités entre les mains françaises fragilise l'équilibre stratégique du projet et remet en cause le principe de partenariat équitable entre les trois pays. En coulisses, certains responsables européens s'alarment. Le retard du SCAF pourrait ouvrir un boulevard aux concurrents britanniques GCAP, Global Combat Air Programme, porté par Londres, Rome et Tokyo. Ce dernier avance rapidement avec un premier prototype attendu dès 2030. C'est un programme à 100 milliards d'euros sous pression. Avec un coût total estimé à plus de 100 milliards d'euros, le SCAF est devenu un symbole des ambitions technologiques européennes, mais aussi de leurs limites. Il représente un enjeu industriel colossal pour les avionneurs, motoristes, électroniciens et sous-traitants impliqués. Des milliers d'emplois sont en jeu en France, en Allemagne et en Espagne. Pour éviter un naufrage, la réunion d'octobre devra permettre d'aboutir à une décision ferme
sur la répartition des tâches, l'engagement budgétaire des États et la gouvernance du projet. Le temps presse, le calendrier initial prévoyait une entrée en service de l'avion à l'horizon 2040, en remplacement des Rafales français et des Eurofighters allemands et espagnols. À ce rythme, le spectre d'un nouveau Airbus militaire, bloqué par les intérêts nationaux, plane plus que jamais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.